Sylvain. Vérité de Villebrequin, je rappelle. Oui, c'est sa vérité, ça c'est sûr. Donc on va écouter la vérité de Sylvain maintenant, qui est compliqué de dire que c'est la vérité, mais bon. Pour être sincère avec vous, la question d'arrêter Villebrequin s'est posée à deux moments. Et la première, elle est là. Poser la question d'arrêter Villebrequin, c'était après le Grand Prix Explorer 1. Perso, j'avais très envie de faire le GP Explorer. C'est une opportunité d'une vie. Et quand tu es passionné de bagnole, c'est un rêve. Je pense. Ok, on s'en branle, on peut zapper ça. Et cette journée, Pierre l'a très très mal vécu. En fait, Pierre n'avait pas envie de faire le GP Explorer parce qu'il n'avait pas envie d'arriver derrière moi. Mais à la suite du GP Explorer 1, Pierre nous a mis, à moi et à l'équipe, la misère. Parce que le bébé qu'est Pierre a été bien trop vexé de ne même pas accéder au podium. Et puis de toute façon, la conduite, je suis nul. Je veux pas que les gens y voient qu'à la conduite, je suis nul. Et ce jour, qui pourtant est... à mon sens, a été... Franchement, quoi. Et les gens, ils écoutent ça et... le premier trop marrant. Et le deuxième jour qui lui a conduit à la Nerd, c'est le lieu de pèlerinage numéro 1 de tout passionné de bagnole. C'était ma première fois sur Nord et pour moi c'est un jour sacré. À mon sens, ce jour-là aurait dû illustrer entre moi et Pierre une sorte de jalon dans notre histoire. Une sorte de truc qui aurait dû nous souder. Et j'en avais beaucoup d'espoir. Je me suis vraiment dit... Aucune preuve, hein, toujours, hein, c'est... Voilà, lui c'est un connard, il pleure, il fait des caprices, mais... Tournage est décisif. Soit il nous soude... Mais il a des preuves. Soit il nous sépare. Et il nous a séparés. Ça c'est sûr. Pour résumer, Pierre était abject, que ce soit avec Preuve. l'équipe ou avec moi. Pierre Preuve. a été frustré d'avoir une Preuve. voiture moins performante. Preuve. Et de pas être Ce qui est peut-être le cas, hein, mais il faut des preuves pour dire le ça. personnage avec la voiture la plus performante du tournage. Et c'est l'une des plus belles journées de ma vie. C'est super. On est content, hein. Alors c'est possible que... c'est possible que Pierre, oui, se soit barré, soit vexé. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on s'en branle en fait? C'est pas cool, on s'en branle. On va passer sur ça. Mais si j'ai accepté de faire Top Gear France, c'est pour Pierre. Je ne voulais pas faire Top Gear France parce que je savais que ça serait mauvais. Je trouve le résultat. Tu savais que ça serait mauvais. Putain, sans déconner, le mec il est trop fort, hein. Trop balèze. Trop balèze. Mauvais. Et allez pas me dire que je l'ai fait pour l'argent parce que j'ai touché moins d'argent que Philippe Lelouch. Là, une excuse, il a touché moins que Philippe Lelouch. Ok. Alors attends. C'est pas une preuve ça en fait. Il a touché moins que lui, donc du coup il l'a pas fait pour l'argent. Si on me propose 10 000 euros et 20 000 euros à une autre personne, ça veut dire que je le fais pas pour l'argent parce que lui il a touché 20 000 mais moi 10 000 je le fais pas pour l'argent. Connerie. C'est pas une preuve, encore une fois, c'est de la merde. Sylvain, arrête de dire de la merde, s'il te plaît. Et cette anecdote est vraie aussi. Il y a eu toutes les... Elle est vraie, ben ça j'en doute pas. Par contre, c'est peut-être pas vrai, c'est que tu l'as peut-être quand même fait pour l'argent. Moi, enfin, bref. Oui, sur le sujet, moi j'ai été sidéré en voyant ça. Tu m'étonnes. Qui est encore sur mon canapé là-bas. Moi aussi, je suis sidéré. Je sais que le concept de carrière est peut-être un peu gros, mais pour moi, je pense sincèrement que Top Gear France était une erreur de carrière. Et là où j'accorde du crédit à Pierre et où je vais dans son sens, c'est qu'effectivement il a raison. Oh putain, j'étais colère sur les tournages Top Gear. Hein. Autant depuis le début, je vous dis Ça a l'air d'être un sacré casse-couille quand même. qu'il est menteur. Ceci là. Alors par contre, une question pour vous. Est-ce que vous voyez la douille arriver? Oui, alors attends, j'en ai. Le personnage n'est pas dans la série. Comment ça se fait que d'un coup soudain, la chaîne invente que le style gros? Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voyez la douille Non, pas forcément. arriver? Alors je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas la voir. Oui. Par la douille. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'RMC savait très bien qu'on avait signé une saison. Et RMC pensait avoir mis la main sur la poule aux œufs d'or. Surtout qu'avec notre C'est toi qui le dis. communauté, ça va faire des vues. Mais on a signé qu'un an. Et ils avaient très peur qu'on renégocie trop fort en termes de prix, ou même qu'on veuille plus le faire. Donc il leur fallait un truc de... Je comprends pas. Si t'as signé pour un an, pour une saison, tu vas pas... Je sais pas, tu vas pas... Même si t'as filmé un truc, si t'as pas signé, tu vas pas le faire. Enfin... C'est pas parce que tu fais une scène où à la fin tu... Si c'est pas signé, c'est pas signé, Sylvain. Plus la pression populaire. Tu tournes une scène supplémentaire avec La pression populaire, mais c'est de la merde et enfin, tu fais ce que tu veux, personne te force à signer. Enfin bon, bref. le style qui part, et nous on le suit. Et comme ça, on sous-entend qu'on part vers une deuxième saison. Et ils pensaient vraiment qu'en diffusant ça, les gens allaient nous casser tous les jours les couilles sur Instagram, et qu'à force, on allait être obligé de céder. Et quand je vois la manœuvre Preuve ou c'est juste dans ta tête? sous mon nez, je vois l'énorme... Parce que effectivement, c'est peut-être le cas, ça a l'air d'être même franchement le cas, mais... Enfin, pas de preuve, rien. Enfin,
fin. Oui, ça va être comme ça. Me doit qu'ils essayent de me mettre dans mon... Et c'est là où je dis au directeur de la prod, c'est non. Je ne... C'est là que tu vois que c'est une fouine, Sylvain, parce qu'il arrive à gérer ce genre de truc de fouine, quoi, tu vois. Il se dit, ça c'est sûr, ça doit dans le cul, machin. Comment tu fais, mec? Comment tu fais, mec, pour être aussi clairvoyant? Je comprends pas, parce que moi, je l'aurais pas grillé. tournerai pas une scène qui va creuser Ouais. ma tombe. Et à ce moment-là, j'étais avec Pierre. Et je me retourne vers lui et je dis, bah, dis quelque chose. Tu vois bien qu'ils essayent de nous baiser. Il a Et dit Pierre ça. n'a pas dit non. Alors, c'est dommage qu'il ait oublié ce passage, mais moi, je m'en souviens vraiment très bien. Il était comme ça, tout grand, tout penaud. Et à un moment, il a fait, bah, moi, je veux le faire. Et c'est Sylvain qui veut pas, il faudrait le dire à la chaîne. C'est comme ça qu'on en arrive à cette phrase. Si je tourne pas, tu tournes pas. Alors, c'est l'une des réparties sur lesquelles je suis le plus fier. Oh, tu m'étonnes. J'avoue, là, déjà, elle est tellement Ça te va bien. partie de l'argumenter en disant que ça donnerait plus de légitimité à Villebroquin. C'est le truc qui nous manque. Il m'a dit, ah ouais, mais tu comprends, une fois que Villebroquin on aura fait de la télé, bah, on pourra nous prêter des belles voitures, tu sais, les belles voitures que tu veux essayer. Voilà, il m'a eu. En fait, je voulais que ça se Ce qui se tient, hein. Ça se tient, hein. passe bien avec Pierre, et exactement comme le sujet de sa copine, j'ai cédé. Et je me suis dit, au pire, Ben non, t'as passé, tu l'as viré. ça sera pas si Pas pire bon, que ça. Comment je me suis trompé. En fait, la douille, c'est qu'à ce moment-là, Pierre voulait déjà partir de son côté. Pierre ne travaillait déjà plus du tout sur Villebroquin. Et Pierre se sentait déjà frustré de ne pas être le seul à bord sur la chaîne. Et en fait, Pierre a vu dans Top Gear France un moyen de briller. Il y a vu un moyen de changer d'environnement, parce qu'il savait très bien que les gens sur Villebroquin étaient plutôt de mon côté et pas du sien. Il leur parle super mal accessoirement. Ça peut aider de parler J'ai l'impression que Sylvain soit, enfin, à part peut-être la commune, mais qu'il soit très non plus friendly, quoi. bien aux gens. Et c'est pour ça qu'il l'a Peut-être que je me trompe après. fait. Il voulait juste se mettre en œuvre. Et le deuxième point qui a tué Villebroquin, j'en ai déjà parlé, mais sa copine, pardon, hein, encore une fois, parfaitement qualifiée pour le C'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Tu le fais très bien aussi, Sylvain. job, je rappelle. J'ai déjà quasiment tout dit, mais il restait un truc que j'ai gardé. Aujourd'hui, Pierre a ouvert sa chaîne YouTube et une entreprise. C'est-à-dire que sa copine, parfaitement qualifiée pour le job, il aurait pu l'embaucher à la production. Pierre n'a jamais rémunéré sa copine une seule fois depuis qu'il est en solo. Et aujourd'hui, sa copine n'est toujours pas en contrat chez Pierre. J'allais me rasseoir sur le canapé. Ah ouais, bah quand je l'ai appris, celle-là, ça m'a fait mal. La fin de Villebroquin, c'est un ensemble de petits sujets. Et Putain, mais ça bouffe quoi? Peut-être qu'elle bosse ailleurs, peut-être qu'elle fait autre chose. il essorait absolument tout le monde, tous ses salariés et sa bonne poire de service, et qu'il a vu que cette même bonne poire commençait à en avoir ras-le-bol d'être pris pour un con, et ben il l'a essoré jusqu'au bout. Si Sylvain ne veut pas me rapporter de l'argent en continuant de faire des vidéos sur Internet, Qu'une preuve, là. Oui, oui, et puis c'est sûr que peut-être qu'il est nazi, et peut-être qu'il mange des enfants au petit déjeuner aussi. Pourquoi pas? il me rapportera de l'argent en faisant des vues et des abonnés sur YouTube. Quitte T'es livré en méchant Pierre. à le jeter sous le train, c'est pas grave, jusqu'au bout. Si je perds, vous perdez aussi. Et voilà, vous avez les raisons de la fin de Villebroquin. Et il y a un truc qui va sur la conclusion, et qui à mon sens contredit absolument tout ce qu'il a raconté. Dans son stream Allez, vas-y, de plus de 2 heures, fais-nous rêver. Pierre envisage l'éventualité de refaire des trucs avec moi. Moi, je suis jamais fermé à tout ça, mais il va falloir un tout petit peu montrer de la sincérité. La sincérité, oula, je crois que là, t'en demandes trop, là. T'en demandes trop. Pour que je puisse effectivement imaginer cette éventualité. Mais je ne ferme clairement pas la porte. Grand prince. Oh, là, que Reprends. et qui à mon sens De lui, de lui. sur cette phrase c'est juste vendu. J'ai une réflexion très très simple à vous partager qui est quand t'es youtubeur, Fais-nous rêver. l'un des trucs les plus importants que t'as c'est ton image. Si c'est vraiment qu'il y a des dossiers Ton image, ouais, je sais pas. sur moi, genre je vais signer des contrats, pourquoi il mettrait en risque son image à refaire des trucs avec moi? Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Et je pense que c'est là que Pierre s'est vendu. C'est en disant qu'il était prêt à refaire des trucs avec moi qu'il avait. Donc, ouais, donc je veux bien si, putain, c'est un peu pute de la part de Sylvain, encore une fois, hein, putain, c'est, ok, il m'a fait des crasses, mais peut-être que on s'est mal compris, peut-être que si on se reparle et qu'on se voit, mais non, c'est une preuve au contraire, ce qui n'est pas une preuve d'ailleurs, encore une Et fois, qu'il y mais avait rien zéro preuve, hein, sur vraiment. moi. S'il y avait des trucs graves, voire juste des trucs en fait, il prendrait pas le risque de menacer son image. Il prendrait pas le risque Ouais, d'être pas de preuve. cancel avec moi. Et à mon sens, cette simple réflexion suffit pour dire que C'est bien joué de la part de Sylvain, quand il arrive à trouver des bons arguments alors qu'il n'y en a pas, hein, c'est fort. Pierre est un énorme mytho. Parce que moi, à l'inverse, je vous le dis, et je vais peut-être faire de la peine à certains, jamais de ma vie, je ne referai un truc avec un chien. Vous l'avez là, vous pouvez le clipper, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le mettre dans un On s'en bat les couilles. cadre. Jamais je ne referai un truc avec Pierre. Pierre est trop méchant, trop mauvais. Ah, méchant, il est méchant et mauvais, ok. Et a fait trop de mal. Il utilise les gens comme des objets. Il a un prêtre.
Ouais. Même avec l'argent, il n'a pas hésité à sacrifier. On retrouve avec l'argent, c'est qui parle du fric de Pierre Chabry. Les 8 millions, oh putain. Alors qu'il les a forcément pas, évidemment. Des gens proches de lui uniquement parce qu'il s'est embrouillé avec son ancien associé. Peut-être que c'est l'associé qui s'est embrouillé avec lui, ça c'est marrant, hein. Enfin, moi, bah oui, mais oui, il a des preuves, il a des preuves. Et on en arrive à mon tout dernier point, les excuses. Je me voyais pas faire une vidéo comme ça sans vous adresser des excuses. Je me suis déjà excusé une première fois quand je me suis exprimé en août, et j'aimerais aujourd'hui vous réadresser mes excuses. La Et reprend, ce monsieur. première excuse que j'ai, c'est que je suis profondément et sincèrement navré que vous ayez à subir ça. Je n'ai pas réussi à vous proposer une fin de vilebrequin. Et Mais c'est pas avec nous, hein, c'est avec Pierre que t'aurais peut-être dû faire bon. pour ça, je m'en excuse platement. On s'en bat les couilles. La deuxième excuse, c'est autour du multiplat. Je suis peut-être trop parti du principe que vous vouliez qu'on respecte notre promesse jusqu'au bout, que vous vouliez que le multiplat roule. Et Ouais. Alors je crois qu'il roule pas trop le multiplat, hein. Il est en fond de vidéo, il sert à faire une vidéo qui a fait quand même pas mal de vues. Ouais. j'ai estimé, sans consulter personne, que ma vision de faire rouler le multiplat était la bonne. Et pour ça, je m'en excuse sincèrement. Peut-être que la bonne chose, c'était de le laisser partir à Pierre. J'ai pris une Partir, ou à deux, ou tous les deux, hein, c'est plutôt ce qu'il proposait. Mais bon. décision, sans vous consulter. Sans lui consulter à lui aussi, hein. Je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. Parce que c'est ça aussi que je veux vous dire. Au-delà des excuses de vous imposer ces vidéos qui sont pas très cool, j'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. Je vais tout faire pour faire rouler le multiplat. Il a roulé combien de fois le multiplat? 2 fois? 3 fois? Compliqué. On va avoir des projets de fou. Et aujourd'hui, je suis fier, je suis content d'avoir réussi Ce projet de fou. Le projet piqué à Pierre? Bon, ça après, c'est de bonne. Ça, ouais. Bon, mais c'est pas cool, mais bon. à créer une équipe incroyable. Et aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Merci à vous d'être Tant mieux pour toi. là. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Voilà. Bon, voilà ce que j'en pense. Cette vidéo que tout le monde a trouvé géniale, avec des petits peu d'humour, un petit peu de fun, et des petits mèmes, et des petites références, blablabla, tout ça c'est de la merde, quoi. Il y a que, je le démontre, là, il y a que des mythos. Pas de preuves, surtout. Alors oui, j'ai plein de preuves, j'ai des preuves, mais non, il n'y a pas de preuves, il y a 0 preuve. C'est de la merde. Je défends pas Pierre, mais quand même. Parce que Pierre, il a fait de la merde aussi. Mais là, c'est grave, je trouve. Bon, bref. Ciao tout le monde.